Coucou tout le monde, je reviens pour une vidéo tuto. Donc je vous en avais un petit peu parlé, je vous avais dévoilé le sujet de cette vidéo dans la vidéo précédente. Et donc c'est un tuto assez frais, assez discret. En même temps il y a de la couleur, donc il est parfait pour aller en cours, pour aller au travail. Donc avant de commencer, je voulais juste faire des petites parenthèses, oui et non, préciser plusieurs choses. Au niveau de l'endroit où je filme ce tuto, c'est un endroit totalement inhabituel. C'est la première fois que je filme là, tout simplement parce que dehors on a de vrais giboulées d'avril, il fait beau, il fait très moche 5 minutes après, il y a des trompes d'eau qui tombent. Si vous suivez les informations, vous avez dû voir que dans le sud-ouest on est en vigilance et ils se sont vraiment pas trompés parce qu'il y a vraiment de l'eau partout. Donc j'ai essayé à plusieurs endroits, cette vidéo a été filmée 2 fois déjà et c'est une catastrophe, on ne voit absolument rien. Donc voilà, là je me suis mise face à ma fenêtre avec un arrangement assez bancal, j'espère que ça tiendra. Ce que vous voyez là, c'est le dessus de mon miroir. Je suis désolée, je peux vraiment pas faire autrement parce que si je remonte, je peux pas descendre mon miroir en fait, et si je remonte l'appareil, eh bien vous verrez qu'une partie de ma tête et ce n'est pas le but pour un tuto. Donc voilà, je tenais à savoir si cette exposition là vous convenait ou pas. Si vous préférez celle-là par rapport aux autres tutos, eh bien je ferai mes tutos face à la fenêtre tout simplement. Dites-moi vraiment en commentaire si vous préférez ou pas, si c'est plus clair pour vous ou pas, et si vous préférez la lumière artificielle ou là la lumière naturelle. Troisième précision, c'est aussi au niveau de ma peau. Donc j'ai déjà fait le teint, j'ai mis aussi une petite couche de mascara, vous le verrez certainement quand je ferai un gros plan, mais voilà pourquoi j'ai déjà mis ça, tout simplement parce que là on est en milieu d'après-midi, j'ai pas pu le filmer ce tuto ce matin étant donné que mon fils pendant les vacances scolaires a des activités, et donc voilà, ce matin c'était impossible pour moi de le filmer. Voilà pourquoi là j'ai déjà fait une partie du maquillage, donc là vous n'aurez plus que les yeux. J'espère que ce tuto vous plaira et on démarre tout de suite avec les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint. Alors pour mon teint c'est très simple, j'utilise ce produit là, je vous en ai parlé dans le dernier haul que j'ai fait qui était très court, il n'y avait que 2 produits, celui-là et un vernis. C'est en fait le fond de teint de la marque Essence dans la gamme Soft and Natural, c'est la nuance 03, donc c'est celle du milieu en fait, entre la plus claire et la plus foncée. Je vous avais dit dans le haul que je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans le tuto qui allait venir, donc celui-là que vous êtes en train de voir, mais en fait il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je rappelle, donc si vous n'avez pas vu le haul, c'est un fond de teint, c'est bien précisé que c'est un fond de teint, mais pour moi ça va plus vers la bébé crème, déjà parce que la couvrance elle est ultra légère, on n'a pas l'impression de mettre du fond de teint. Il y a un fini satiné qui est très agréable sur la peau, et ensuite eh bien c'est un côté vraiment naturel puisque voilà, on voit pas qu'il y a de fond de teint, donc ça part plus vers la bébé crème. C'est un côté aussi calmant et hydratant qui est vraiment très bien, donc les peaux sensibles ou qui réagissent très rapidement, eh bien je vous le conseille tout simplement. Comment ça se fait qu'il y a un effet calmant, puisqu'il y a des extraits de tilleul d'hiver à l'intérieur qui calment, qui apaisent la peau, et on le sent réellement. L'odeur elle est pas prenante plus que ça sent le frais, donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé sur ma peau. Je l'applique au doigt comme ma crème de jour tout simplement. Ensuite j'ai utilisé, parce qu'en ce moment je sais pas si ça se voit ou pas, mais j'ai un gros souci avec mes cernes et mes poches. Pourtant hormis cette nuit où j'ai dormi 2 heures, mais sinon je dors très bien, et là je ne sais pas ce qui se passe, mais j'arrive plus à les camoufler. Donc là j'ai utilisé la touche lumière de chez The Body Shop, c'est la nuance 04. Voilà, donc c'est le plus orangé que j'ai, et en plus de ça j'ai utilisé quelque chose que j'ai de avant depuis très longtemps, que je n'utilisais jamais parce que pour moi c'était beaucoup trop couvrant, ça se voyait de trop. C'est en fait une palette de correcteurs, et j'utilise celui-là en plus de la touche lumière pour vraiment diminuer le côté je fais peur et j'ai un maquillage d'Halloween. Donc une fois que j'ai posé ça, j'utilise ma poudre minérale de chez Huma que j'avais acheté en Allemagne, qui est très bien, qui est transparente, donc on voit vraiment pas qu'on a une poudre sur la peau. Et celle-là je l'applique avec le pinceau Face and Body de chez The Body Shop. Voilà, en ce moment j'aime bien l'appliquer avec ça. J'ai aussi déjà fait mes sourcils, et ça ne change pas, c'est toujours avec le crayon de chez Essence, la nuance 04. Voilà, pour le teint c'est fait, on passe tout de suite aux yeux. Et comme je vous ai dit, j'avais déjà mis du mascara pour ce matin pour pas paraître trop malade non plus, mais ça ne changera rien absolument à ce make-up. Voilà, vous démarrez avec les yeux sans mascara tout simplement, et on y va.
Alors comme je veux que le make-up tienne quand même, j'utilise ma base, la base de chez Avon, comme je vous ai dit la dernière fois. Oula, désolée pour le bruit. Comme je vous ai dit la dernière fois, je sais pas si j'arriverai à la finir ou un jour ou pas, si c'est une catastrophe. J'arrive pas au bout, j'ai l'impression que ça n'a pas de fin. J'espère que ça ira parce que j'ai un retour flou et ça me fait très peur. Donc voilà, une fois que ma base est posée, je vais passer à l'ombre à paupières. J'ai peut-être d'abord... Oh, c'est tout flou, mon Dieu, qu'est-ce que tu me fais? Voilà, je pense que là ça va quand même mieux, la luminosité, je sais absolument pas ce que ça donne, mais là c'est une catastrophe dans le retour. Je ne regarde plus le retour, au moins j'aurais pas peur. Donc pour l'ombre à paupières, je vais poser la Color Shock de chez Kiko, qui est la nuance 100, je ne sais plus à quoi ça correspond. Je l'applique au doigt puisque c'est une ombre à paupières crème. Voilà, je l'applique... j'en mets pas énormément en fait, hein, c'est juste pour avoir une touche de lumière sur la paupière, mais je vais pas en appliquer non plus des tonnes, puisque comme je vous ai dit, ça doit rester très discret comme, comme make-up. Enfin, ça doit. Le but, c'est qu'il soit discret. Donc on va pas en appliquer des tonnes. Voilà, je remonte un peu puisque je ne vais pas utiliser le fluffy, donc voilà, et là on peut dire que le make-up est quasiment fini, puisque la dernière chose que je vais utiliser avant le mascara, c'est ça, c'est un double crayon de chez Avon. Il y a un côté qui est turquoise, un magnifique turquoise, et de l'autre côté c'est un magnifique bronze. Je vous mettrai de toute façon un swatch sur mon article, donc je vous invite à aller voir, je ne sais toujours pas dans quel coin, c'est pas grave, le petit i où vous avez mon article et où vous aurez le swatch, donc vous verrez vraiment bien les couleurs, parce que là j'ai très peur que ça ne se voit pas. C'est pas grave, je continue mon tuto. Et donc je vais utiliser le bronze avec comme utilisation comme si c'était un eyeliner, et le bronze va sur la paupière mobile tout simplement en ras de cils comme un eyeliner basique, mais je fais un très gros trait pour qu'on le voit quand même, et on y va. Alors j'espère que vous verrez quelque chose à la caméra quand même, à la caméra. Voilà. Donc j'espère que vous verrez quand même la différence entre l'ombre Kiko et le trait que je viens de faire. Sinon je vous insérerai des photos, enfin, j'essayerai en tout cas si mon PC ne bug pas, parce qu'en ce moment c'est juste un calvaire. Et dans tous les cas vous aurez les photos sur mon blog, donc vraiment je vous invite à aller sur mon blog. Et une fois que ça c'est fait, eh bien j'utilise l'autre côté, donc le turquoise en ras de cils inférieur, et là je fais un trait un petit peu plus fin quand même que ce que j'ai fait avec le bronze, pour éviter d'avoir deux gros traits comme ça qui apparaissent d'où on ne sait trop où. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà, donc j'espère vraiment, là je ne vois absolument pas ce que vous voyez dans le retour écran, j'espère que vous verrez quelque chose. On finit avec le mascara, et là je voulais pas le mettre dans un haul parce que j'ai acheté que 2 produits, ça c'est un des deux. Donc je vous le présente, là c'est... Petit aparté, pourquoi je vous présente un mascara, ce qui veut dire que j'en ai acheté un. Pourquoi j'en ai acheté un? Parce que je cherchais depuis pas mal de temps un mascara waterproof, tout simplement. Parce que tous les autres mascaras, je ne sais pas pourquoi, mais au bout d'un quart d'heure, ça bavait là en dessous. Donc déjà que j'ai des poches et des cernes, si en plus j'ai 2 traits noirs, ça le fait pas. Donc je cherchais un mascara waterproof, mais payer 20 € pour un mascara, voilà, pour moi c'était pas possible. Et j'ai trouvé celui-là au Intermarché, donc c'est de Maybelline, c'est le Rocket Volume Express Waterproof. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas acheté de mascara depuis pas mal de temps, mais je trouve ça pas pratique du tout, le fait que ce soit fuselé comme ça glisse, c'est pas pratique. Et je l'applique comme un mascara normal. Alors je l'aime beaucoup parce qu'il est, n'ayant plus de recourbe-cils puisque le mien a rendu l'âme, il sépare vraiment bien les cils. Et il ne fait pas non plus un effet manga, donc ça a quand même, ça peut... Le côté naturel est quand même là. J'ai beaucoup de mal, je suis vraiment désolée, cette vidéo va être une catastrophe, ça va être le pire tuto que j'aurais fait. Je pense réellement que ce sera le pire tuto. Donc une fois que j'ai mis mon mascara,
J'en mets aussi en bas, mais j'en mets beaucoup moins. Tout simplement parce que je veux quand même garder un côté naturel. Mais j'ai envie d'avoir un effet de relief avec le turquoise que j'ai mis en ras de cils inférieur. Donc ce que je fais, puisque je veux quand même quelque chose de très très naturel pour les lèvres, et bien je mets juste mon baume à lèvres de chez Leno à la framboise. Et voilà, c'est terminé. Au niveau du blush, je vais juste rajouter le blush que je mets habituellement et que j'ai oublié. Donc je reviens. Je l'utilise avec mon éventail. Et je le pose quand même très légèrement parce que le but c'est que ce soit très très discret et très naturel. Donc si on a 2 grosses barres, ça ne le fait pas. Une fois que ça c'est fait, je passe avec mon blush de Miss Europe qui est le blush numéro 4 dont je vous ai aussi déjà parlé plusieurs fois. Et là je fonds un peu le trait. Voilà. Et j'en mets pas plus, mais vraiment pas plus parce que je veux quand même un fini très naturel et pour être sûr que ce soit super naturel, je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour ma poudre et voilà. Et je refonds encore une fois. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous plaît, que ce tuto, vous le trouvez comme moi, très frais, assez discret et portable pour plusieurs occasions. J'espère qu'il vous aura plu. J'attends vos commentaires, vos réactions, vos impressions. Je le redis, n'hésitez pas à aller sur mon blog pour voir toutes les photos et vous verrez beaucoup mieux je pense, plus en détail ce make-up, les traits, les couleurs et surtout les swatchs que j'ai fait. Je vais poser mon pinceau parce que sinon il va valser, je vais le laisser comme ça, ça va pas le faire du tout. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime. Donc vraiment je vous le recommande. Au niveau du prix, ça m'a coûté 3 €, donc vraiment autant dire que le rapport qualité-prix est top et je vous le recommande. Ensuite le second produit c'est un